Et ce voyage à Ouman, que je veux vous raconter, qui a été pour moi arrivé au bout de la montagne, et comme on dit, le mont Sinaï. En fait, Ouman, c'est une petite ville en Ukraine, magnifique. Il y a Rabbi Nachman qui est enterré là-bas. Et que c'est vrai, dans la religion, on dit que c'est bien de pèleriner, tous les tzadikim. C'est une occasion aussi de voyager, de connaître cette toute petite ville où il y a tellement de grandeur dans cette petite ville qu'on croit qu'on est à New York. Tellement la spiritualité là-bas, elle dépasse le ciel. On est dans la ville et tout d'un coup, on est dans un petit village où les gens ils sont gentils, où il y a un petit air de spiritualité de Rabbi Nachman là-bas, de gentillesse, de sourire, de bien-être. Dans notre âme, il y a un bien-être qui se passe. On n'a pas besoin d'être très religieux ou d'être... il suffit d'arriver là-bas pour comprendre la force qu'il y a à Ouman et chez Rabbi Nachman. Il y a une force qui vous attire. Il faudrait faire ce voyage pour, en fait, rencontrer votre âme. J'avais très envie, j'ai entendu parler de plein de miracles. À chaque fois, des femmes qui me disaient oh, « moi je suis tombée enceinte, moi je me suis mariée cette année », des jeunes qui allaient à Ouman, qui leur est arrivé des grands miracles, ils ont fait tchouva, des gens qui étaient malades, qui ont guéri, Baruch Hashem. En fait, j'entendais toujours parler d'Ouman, Rabbi Nachman, et je dis « mais j'ai envie ». Et les gens me disaient « il faut que Rabbi Nachman t'invite ». Et j'avais très envie en fait de faire ce voyage, pas avec des femmes, pas avec un groupe, avec mon mari. Je ne peux pas l'expliquer pourquoi, mais je voulais que ça le touche lui aussi, qu'il connaisse ce monde de Ouman, Rabbi Nachman, parce que beaucoup d'hommes vont pour Rosh Hashanah. Je voulais qu'il fasse ce voyage spirituel avec moi. Et mon mari a eu un déclic magnifique. Il est vraiment tombé amoureux de cet endroit, de Ouman, de Rabbi Nachman, qu'il aime, c'est comme un père spirituel pour lui. Et moi, là-bas, je me suis complètement lâchée. J'ai laissé mon âme pleurer, s'exprimer, prier comme j'ai jamais prié. Ma neshama, mon corps n'existait plus, c'était ma neshama qui s'est ouverte, qui s'est déchirée en deux. Toutes les douleurs que j'avais toute cette vie, de ne pas avoir d'enfant, tous les manques que j'ai eus, que je n'osais pas parler aux gens, je les ai exprimés devant la tombe de Rabbi Nachman. Je m'en foutais qu'il y avait des gens à côté qui peut-être ils m'entendaient. J'ai parlé, j'ai prié, j'ai pris le livre de psaumes et après j'ai mis ma tête sur le tombeau de Rabbi Nachman et pendant 1 heure peut-être, toutes les larmes de ma vie, de 53 ans de vie, sont sorties sur ce tombeau et j'ai tout dit, tout raconté. Et j'ai senti comme une tempête dans mon cœur, comme si j'ai une réponse. Je ne peux pas expliquer ça, mais une fois que je suis partie d'Ouman, j'étais encore avec la Hila, la Shekhina. J'étais avec quelque chose de très fort qui restait en moi. Je ne sais pas comment expliquer, comme un courant qui me prenait pour retourner, pour être à Ouman, pour être à côté de Rabbi Nachman. Il y a une force là-bas qui se passe que je ne peux pas expliquer si on ne va pas pour être là-bas. Il faut y aller pour le comprendre. Et j'avais qu'une envie, c'est de retourner. Mon mari est retourné 3 fois pour Rosh Hashanah à Ouman. Moi, j'ai été 3 fois pour prier. En rentrant de ce voyage, je me rappelle que j'étais tellement imprégnée par les prières. J'ai été faire une analyse de sang. C'était le 17e test déjà que je faisais au 18e. Et là, je vois l'analyse positive. Et là, le boom, je ne sais pas comment expliquer. J'en revenais pas, j'y croyais pas. Je dis, est-ce que je suis enceinte? C'est pas possible. J'ai appelé mon médecin tout de suite, j'ai envoyé un message. Il m'a dit, oui, tu es bien enceinte. Je suis restée dans ma voiture peut-être 1h30 à pleurer et à remercier Hachem. Je dis, c'est pas possible, Hachem, je suis enceinte, c'est pas possible, c'est pas à mon âge, c'est 54 ans. C'est pas que mais je croyais pas. J'en revenais pas, quoi. Je me dis, c'est pas possible. On peut dire ce qu'on veut, il y a des miracles qui se passent et c'est bien en venant d'Ouman que ce miracle a fait le jour, comme on dit.